Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer des calculs avec des puissances en utilisant les règles qu'on avait vues dans le cours, qui ne sont pas très nombreuses, mais on va voir ici différents cas d'application où on va appliquer les règles avec différentes méthodes. On nous demande d'écrire les nombres suivants, sont sous forme de produits ou de fractions, sous la forme petit a puissance n, avec petit a entier naturel, c'est-à-dire un entier positif, et petit n entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Ici, le premier cas, c'était 2 puissance 7 fois 4 puissance moins 6. Donc l'idée générale, c'est de regrouper tout ça en une seule puissance, que nous, quand on veut a puissance n, c'est-à-dire qu'on veut un seul chiffre, puissance, un seul chiffre. Donc l'idée va être de regrouper les chiffres entre eux. Pour ça, on va utiliser différentes formules qu'on avait vues. La première, c'est que a puissance n fois b puissance q fois a puissance q, pardon, est égal à petit a puissance n plus u. C'est-à-dire que quand on a le même nombre en bas, on peut regrouper en un seul, mais on additionne les puissances. Là, ici, pour l'instant, c'est pas le cas, puisque j'ai 2 et là j'ai 4, donc je n'ai pas le même chiffre. L'autre formule, c'est que a puissance n fois b puissance n, c'est égal à a fois b, le tout puissance n. C'est-à-dire que là, si au contraire la puissance est la même, je peux regrouper en multipliant le a et b. Ici, c'est pas bon non plus, puisque j'ai 7 et j'ai moins 6, donc la puissance n'est pas la même. Donc là, pour l'instant, c'est pas bon non plus. L'autre formule, c'est que quand on a petit a puissance n, le tout puissance q, c'est égal à petit a puissance n fois q. Là, c'est quand on a une puissance de puissance, ici ce n'est pas le cas. Donc l'idée va être ici de transformer d'abord mon expression pour pouvoir utiliser une des formules qu'on a vues ici. Il faut voir pour cela le lien entre le chiffre qui est en bas, non pas entre les puissances, parce que les puissances, ça ne va pas être très important. Ce qui est important, c'est de regarder le 2 et le 4. Le 4, ici, on voit qu'il est lié au 2, puisque 4, c'est égal à 2 au carré. 2 fois 2 carré, ça fait 2 fois 2, 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, je vois que j'ai transformé le 4 en 2. Moi, comme c'est 4 puissance moins 6, eh bien, il faut que je rajoute la puissance moins 6 ici, et la puissance moins 6 ici. Par contre, attention, comme c'était 2 au carré, il faut que je mette une parenthèse, puisque c'est le tout qui est puissance moins 6. Et là, on voit qu'on va pouvoir appliquer la formule qui est que a puissance n, le tout puissance q, est égal à a puissance n fois q. C'est-à-dire que quand on a une puissance de puissance, je peux multiplier les puissances. Ici, c'est le cas, parce que j'ai 2 puissance 2, le tout puissance moins 6, et donc je vais multiplier le 2 ici avec le moins 6, ça me donne 2 puissance moins 12. Donc, je viens de montrer que 4 puissance moins 6 était égal à 2 puissance moins 12. Et là, l'intérêt, c'est que quand je vais faire 2 puissance 7 fois 4 puissance moins 6, je vais pouvoir dire que c'est 2 puissance 7 fois 2 puissance moins 12, que 4 puissance moins 6 est égal à 2 puissance moins 12. Et là, je vois que maintenant que le chiffre en bas est le même. Et donc, je vais pouvoir utiliser la formule que a puissance n fois a puissance q est égal à a puissance n plus q. C'est-à-dire que, comme le a ici, c'est 2, je vais pouvoir remettre le a et additionner les deux puissances, c'est-à-dire 7 moins 12. 7 moins 12, ça fait 5, donc ça fait 2 puissance moins 5. Et donc, j'ai bien quelque chose du style a puissance n, avec a entier naturel qui vaut 2, et n entier relatif qui vaut moins 5. Donc voilà comment transformer l'un en l'autre. Et la plupart des exemples ici vont être la même idée, donc on va aller un petit peu plus rapidement sur les autres exemples, c'est juste d'autres applications des mêmes formules. Alors pour le deuxième, c'est 8 puissance moins 5 fois 2 puissance 6. Là encore une fois, il y a un lien entre le 8 et le 2, puisque 8 c'est égal à 2 au cube. 2 au cube c'est 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 ça fait 8. Donc 8 puissance moins 5 c'est égal à 2 puissance 3, le tout puissance moins 5, qui est égal à 2 puissance 3 fois moins 5, c'est-à-dire moins 15. Donc 8 puissance moins 5 est égal à 2 puissance moins 15. Donc 8 puissance moins 5 fois 2 puissance 6 est égal à 2 puissance moins 15 fois 2 puissance 6. Maintenant, je vais pouvoir additionner puisque j'ai le même chiffre en bas. Ça me donne 2 puissance moins 15 plus 6 cette fois-ci, et moins 15 plus 6, ça fait moins 9. Donc, j'ai bien quelque chose encore du style a puissance n, avec a qui vaut 2 et n qui vaut moins 9.
Pour le troisième exemple, ça va être un petit peu différent. Ici, c'est 8 puissance 5 sur 8 sur 4 puissance 5. Alors là, les règles de la division sont un petit peu les mêmes que pour les multiplications, à savoir que a puissance n sur b puissance n est égal à a sur b le tout puissance n, c'est-à-dire que quand c'est la même puissance, je peux regrouper, ou a puissance n sur a puissance q est égal à a puissance n moins q, c'est-à-dire que quand j'ai par contre le même chiffre, je peux regrouper, mais cette fois-ci non pas en additionnant, mais en soustrayant les deux puissances. Ça, c'est les deux formules principales qu'on va avoir pour les fractions. Donc ici, il faut que je regarde, est-ce que j'ai le même chiffre ici, 8 et 4? Non. Par contre, il y a un lien, parce que je peux transformer le 8 en 4, par exemple. Ou est-ce que j'ai la même puissance? Bah ici, oui, parce que j'ai 5 et 5. Donc là, comme j'ai la même puissance, je vais pouvoir utiliser la première formule. Et donc dire que 8 puissance 5 sur 4 puissance 5, c'est égal à 8 sur 4, le tout à la puissance 5. 8 divisé par 4, ça fait 2, donc ça me donne 2 puissance 5. Donc je vois que ici c'est très simple, parce que j'ai la même puissance. L'autre méthode qu'on aurait pu utiliser, mais qui est beaucoup plus longue, c'est de dire que 8 puissance 5 sur 4 puissance 5, 8, on sait que c'est par exemple 4 au carré, puisque 4, pardon, plutôt 2 au cube, donc c'est 2 puissance 3, le tout puissance 5, et le 4, c'est 2 au carré, le tout puissance 5. Parce que 2 au carré, ça fait 4, et 2 au cube, ça fait 8. Attention à bien mettre des parenthèses. Maintenant, j'ai une puissance de puissance, donc ça me fait 2 puissance 3 fois 5, 15, et 2 fois 5, ça fait 10, donc ça fait 2 puissance 10. Et là, maintenant, c'est le chiffre qui est le même, donc comme on l'a vu précédemment, on soustrait les puissances, donc ça fait 2 puissance 15 moins 10, 15 moins 10, ça fait 5. Je retrouve évidemment le même résultat, puisque c'est la même fraction que j'avais au départ, mais comme on le voit ici, j'ai 3 étapes, alors qu'ici, j'en ai que 2, donc tant qu'à faire, autant utiliser la première méthode, mais qui ne marche que parce que j'ai la même puissance. Dans le deuxième cas, par contre, c'est pas du tout pareil, parce que là, j'ai ni la même puissance, ni la même valeur de départ. Par contre, je peux transformer le 9 en 3, en disant que 9 est égal à 3 au carré, puisque 3 au carré, ça fait 9. Donc 9 puissance 5, comme tout à l'heure, c'est égal à 3 au carré, le tout puissance 5, c'est-à-dire 3 puissance 2 fois 5, donc 10. Finalement, 9 puissance 5 sur 3 puissance 7 est égal à 9 puissance 5, on vient de voir que c'était 3 puissance 10, sur 3 puissance 7, et là maintenant j'ai le même nom en bas, c'est 3, donc je peux regrouper en soustrayant les puissances puisque j'ai une fraction, et ça me donne 3 puissance 10 moins 7, et 10 moins 7, ça me donne 3. Donc finalement, ça me donne 3 puissance 3. Voilà pour ce quatrième exemple. Pour le cinquième exemple qui était donné, encore une fois on a une fraction, cette fois-ci avec 3 termes. 2 puissance 5, 16 puissance 3 et 4 puissance 6. Là, j'ai aucune puissance qui est la même, donc je ne peux pas regrouper avec les puissances. Par contre, je vois que j'ai un lien entre le 2, le 16 et le 4, puisque 4 c'est 2 au carré, et 16 c'est 2 puissance 4. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais directement faire tout dans la fraction. Donc j'adore, je vais réécrire la fraction. Le 2 puissance 5, lui c'est le truc de base dont je ne vais pas toucher, puisque 2, c'est un nombre premier, donc je ne peux pas le décomposer. Par contre, on a dit que 16, c'est 2 puissance 4, puisque 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, hein. 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8, 8 fois 2 ça fait 16. Donc 2 puissance 4 vaut bien 16. Et le 4, c'est 2 au carré, et sans oublier la parenthèse, le tout puissance 6. Et là, ça va être bien, puisque on voit que je n'ai que des puissances de 2, donc je vais pouvoir les regrouper. Le 2 puissance 5, je ne touche pas. 2 puissance 4 puissance 3, une puissance de puissance, je multiplie. 4 fois 3, ça fait 12. Et ici, une puissance de puissance, 2 fois 6, ça fait 12. Donc ça me donne, là aussi, 2 puissance 12. Et je vois que les 2 puissance 12 ici peuvent se simplifier. Donc ça ne sert à rien de les regrouper, puisqu'ils se simplifient directement. Donc ça me donne uniquement 2 puissance 5. Sinon, j'aurais pu regrouper ici en additionnant, puisque c'est un fois, donc ça aurait fait 5 plus 12, 17. Et puis après, comme c'est divisé par 12, c'est 17 moins 12, ça fait 5. Mais ici, comme ça se simplifie directement, tant qu'à faire, autant le simplifier. Donc ça, c'était pour le quatrième calcul. Le cinquième, il va y avoir une petite subtilité. C'est 0,5 puissance 6 fois 4 puissance moins 7. Alors, ici, encore une fois, je n'ai pas la même puissance. Par contre, j'ai 0,5 et 4. On va dire, entre 0,5 et 4, quel est le lien? L'idée,
l'astuce ici, c'est de transformer le 0,5 en 1 demi, puisque 0,5, sous forme de fraction, c'est égal à 1 demi. Et là, je vois que le 1 demi, je fais apparaître le 2, et le 2 va pouvoir se simplifier avec le 4, puisque le 4, on va pouvoir l'écrire 2 au carré. Et donc, ça c'est la première méthode, après j'en montrerai une autre. Donc 0,5 puissance 6, c'est égal à 1 demi, le tout puissance 6. Et quand j'ai une fraction à une puissance, c'est chaque terme qui est à la puissance. C'est-à-dire j'ai le numérateur puissance 6 et le dénominateur qui est puissance 6. 1 puissance 6, ça fait 1, et 2 puissance 6, je n'y touche pas. Pour 4 puissance moins 7, comme tout à l'heure, le 4, on le transforme en 2 au carré, puissance moins 7. Une puissance de puissance, je multiplie, ça fait moins 14, parce que 2 fois 7, ça fait moins 14. Maintenant, je vais multiplier les deux. 0,5 puissance 6 fois 4 puissance moins 7. Comme on l'a vu, ça fait 1 sur 2 puissance 6 fois 2 puissance moins 14, qu'on peut écrire 2 puissance moins 14 divisé par 2 puissance 6, puisque 1 fois 2 puissance moins 14, ça donne 2 puissance moins 14. Maintenant, j'ai une fraction avec le même nombre en bas, donc je peux soustraire les puissances, ça me donne 2 puissance moins 14 moins 6 moins 6, ça fait moins 20. Donc voilà, je trouve le bien, encore une fois, a puissance n. Alors l'autre méthode qu'on avait ici pour la fraction, c'est que quand on a quelque chose du style 1 sur un nombre, c'est comme le nombre puissance moins 1. C'est-à-dire que 1 sur petit a, c'est égal à petit a puissance moins 1. Donc 1 demi, je peux l'écrire sous forme 2 puissance moins 1. 1 tiers, c'est 3 puissance moins 1, etc., etc. Donc là, cette fois-ci, j'ai une puissance de puissance, donc je multiplie les puissances, moins 1 fois 6, ça fait moins 6, donc ça donne 2 puissance moins 6. Donc ici, à la place d'écrire 1 sur 2 puissance 6, j'aurais pu écrire 2 puissance moins 6 et 2 puissance moins 6. Là, je regroupe les puissances en les additionnant, parce que c'est un fois, et moins 6 moins 14, ça fait moins 20. Je retrouve bien le bon résultat. Donc on voit qu'il y a différentes méthodes, hein, surtout quand on a des fractions, on peut passer soit par des puissances négatives, soit directement avec des fractions. 5 puissance 3 fois 25 puissance 2, le lien entre 25 et le 5, c'est évidemment que 25 est égal à 5 au carré, puisque 5 fois 5 ça fait 25. Donc 25 puissance 2, ça donne 5 puissance 2 au carré. C'est une puissance de puissance, je multiplie, 2 fois 2 ça fait 4, donc ça me donne 5 puissance 4. Donc quand je multiplie par 5 au cube, 5 au cube fois 25 au carré, ça fait 5 au cube fois 25 au carré qui vaut 5 puissance 4. J'additionne les puissances puisque c'est un fois, ça me donne 5 puissance 7, puisque 3 plus 4, ça vaut 7. Donc là, comme on voit, c'est exactement le même principe qu'avant, sauf que c'est pas des 2 ou des 3, c'est des 5, mais j'ai toujours quelque chose du style a puissance n avec a antinaturel et n anti-relatif. Le troisième exemple, c'est encore plus simple, parce que là, il n'y a qu'un seul terme, il n'y a même pas de produit. Donc, il faut voir le 125, il faut le décomposer en une puissance tout seul, et le 125, on sait que c'est égal à 5 au cube, puisque 5 au cube, si on veut le décomposer, c'est 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5 ça fait 25, et 25 fois 5 ça fait 125. Donc 125 est égal à 5 au cube. Ça c'était la chose la plus compliquée à trouver ici, il faut trouver est-ce que c'est égal à 2 puissance quelque chose, 3 puissance quelque chose, 4 puissance quelque chose, etc. etc. Le 125, comme on voit qu'il est divisé par 5, il y a des chances que ce soit 5 puissance quelque chose. Et donc si on fait puissance moins 4, ça revient à faire 5 puissance moins 3 puissance moins 4. J'ai une puissance de puissance, donc je multiplie les puissances. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Donc ça me donne 5 puissance moins 12. Comme on le voit, pas de difficulté ici non plus. Il s'agit à chaque fois d'appliquer le même principe. Et enfin, le dernier calcul qui était demandé, cette fois-ci, la petite différence, c'est qu'il y a certains termes qui vont avoir des moins. Donc là, c'est pas 27 au cube, puissance 4, c'est moins 27 puissance 4, et ici, c'est moins 3 puissance 7. Alors la seule petite différence, c'est qu'on va d'abord se préoccuper de cette fameuse histoire de moins. L'idée est la suivante, quand j'ai moins 27 puissance 4, c'est en fait moins 1 fois 27 puissance 4. Donc c'est comme si j'avais moins 1 puissance 4 fois 27 puissance 4. Là au contraire, plutôt que de regrouper, je développe, parce que moins 27, je vais écrire c'est moins 1 fois 27. Sauf que moins 1 puissance 4,
ça vaut 1, puisque le moins 1, quand il a une puissance paire, ça vaut 1, quand il a une puissance paire, ça vaut moins 1. Donc là, 4 c'est pair, ça vaut 1, donc ça fait tout simplement 27 puissance 4. C'est-à-dire que quand j'ai un nombre négatif à une certaine puissance, je peux tout simplement enlever le moins, puisque la puissance paire, puisque la puissance paire va annuler le moins. Par contre, le moins 3 puissance 7, si je fais le même principe, ça fait moins 1 puissance 7 fois 3 puissance 7. Mais moins 1 puissance 7, par contre, ça vaut moins 1, puisque 7 est cette fois-ci impair. Donc là, moins 1 puissance 7, ça fait moins 1, donc ça fait tout simplement moins 3 puissance 7. Donc le moins, c'est comme si on le sortait de la parenthèse. Donc là, c'est juste ça, la petite différence. La première étape, c'est de se préoccuper de ce moins. Soit on l'enlève quand c'est une puissance paire, soit c'est une puissance impaire, et à ce moment-là, je le sors devant la parenthèse. Ce qui fait que toute mon expression, elle sera égale, si je l'appelle grand A pour simplifier, grand A sera égal, alors je pourrais enlever ce moins-là et ce moins-là, je vais le mettre devant, donc je vais mettre le moins tout devant, tant qu'à faire, parce que quand j'ai des fois le moins, je le mets n'importe où. Et là, il faut rejoindre le lien entre le 9, le 27 et le 3. Je vois que c'est 3, puisque 9 c'est 3 au carré, et 27 c'est 3 au cube, parce que 27 c'est 3 fois 9, avec 9 qui vaut 3 fois 3, donc 3 au carré. Donc j'en déduis que le 9, je peux l'écrire 3 au carré, puissance 4. Le 27, je ne prends pas en compte le moins, parce qu'on a dit c'est puissance paire. Donc le 27 c'est 3 au cube, lui aussi à la puissance 4. Et le moins d'ici, je l'ai mis tout devant, donc pareil, je ne le prends pas en compte. Donc ça me donne uniquement fois 3 puissance 7. Maintenant, je vais pouvoir regrouper tous les 3 après simplification. Donc 2 puis fois 4, ça fait 8, parce que c'est une puissance de puissance. 3 fois 4, ça fait 12, donc ça fait 3 puissance 12. Et le 3 puissance 7, lui, n'a pas changé. Maintenant, je vois que j'ai que des 3 que je vais pouvoir regrouper. Comme ça, une fois, j'additionne les puissances. 8 et 12, ça fait 20. 20 plus 7, ça fait 27. Donc ça fait 3 puissance 27. Évidemment, attention, le moins est devant la parenthèse, il n'est pas dans la parenthèse. C'est pas moins 3 le tout puissance 27, c'est moins 3 puissance 27. Même si ici, ça revient au même, puisque le 27 est impair. Mais il faut bien faire la différence s'il n'y a pas de parenthèse, c'est que le nombre ici, donc 3, qui est à la puissance 27. Donc voilà, différentes applications des règles sur les puissances. Il y a d'autres règles sur les puissances qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais ici, quand on a ce genre d'énoncé, donc de mettre sous forme a puissance n, c'est généralement les différents cas que l'on peut rencontrer. Donc à chaque fois, il faut trouver le dénominateur commun, on peut dire, qui est, souvent ici c'était 2, entre 2 et 4, entre 2 et 8 ce sera 2, entre 9 et 3 c'est 3, etc. etc. C'est souvent des chiffres assez simples, parce que dès qu'on commence à avoir des chiffres un peu gros, là à ce moment-là c'est plus compliqué, donc généralement on prend des chiffres assez simples comme 2, 3, 4, 5, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices d'application sur les règles des puissances. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.